Voilà, shalom, shalom. Aujourd'hui, Shalom. on va partager sur un verset. Donc, ça va être Matthieu 5, verset Mhm. 20. Donc, je vais lire. Je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà, donc c'est Jésus-Christ qui parle. Jésus-Christ nous demande simplement d'obéir à la loi. Voilà. Donc ça, c'est le début. Et il dit encore, on dit, en disant que si vous ne dépassez pas les spécialistes de la loi et les pharisiens, voilà. Donc, mes bien-aimés, voilà un peu la barre. La barre, elle est haute. Donc, Mhm. tout ça, c'est pour dire quoi? Tout ça, c'est pour que nous puissions simplement creuser, recreuser encore la parole du Seigneur, afin que nuit et jour, que nous puissions lire la parole du Seigneur. Voilà un peu l'urgence que Dieu nous donne, l'urgence pour nous chrétiens, pour nous chrétiennes, qui consiste à lire la parole du Seigneur, puisque Dieu veut que nous puissions au quotidien. Mais bien, je sais que c'est pas facile, il y a des fois, voilà, pour ouvrir la Bible, donc c'est les fatigues ou c'est des charges, il y a pas mal d'activités, voilà. Donc, on sait aussi que la Bible, on peut la trouver soit sur la version audio aussi, on peut mettre des écouteurs, écouter voilà la Bible. Alors, donc le but c'est que nous puissions prier. Dieu, révèle-nous ta parole, révèle-nous ta parole, parce que la parole dit que mon peuple périt par ignorance. Ignorance en quoi? En dans sa parole. Voilà. Donc nous devons prier pour que Dieu nous aide déjà à maîtriser ce verset qui dit que mon peuple périt. Nous voulons pas périr. Nous voulons au contraire être sauvés. Nous voulons pas périr. C'est pour cela, Dieu, nous te demandons avec humilité et foi de nous aider à maîtriser complètement ta parole, à méditer ta parole, à la maîtriser. Voilà, c'est dans la prière. Dieu, fais-nous grâce de maîtriser ta parole. C'est une prière. Alors, Dieu est souverain. Dieu va nous aider. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut selon son bon plaisir. Voilà, nous sommes que des brebis. Mais le but, c'est de prier pour que Dieu nous aide à maîtriser complètement sa parole. De manière à ce que nous ne puissions pas tomber dans Osée qui dit qu'on peut périr on peut périr. Voilà. Donc, nous devons prier que Dieu puisse nous révéler sa parole. Nous devons prier pour que Dieu puisse mettre en nous, susciter en nous ce désir ardent de lire sa parole, de la méditer et de la mettre en pratique. Mes bien-aimés, Mhm. nous devons prier puissamment puisque Jésus-Christ nous rappelle par rapport à la parabole du juge unique, hein, où il nous demande de prier sans cesse sur un même sujet, sans cesse. Donc, ne nous fatiguons pas, mes bien-aimés, de prier sans cesse sur un même sujet. Puisque Jésus-Christ, notre Maître, Seigneur, qui nous le rappelle sur ce parabole, nous rappelle la parole du juge unique, de nous rappelle de prier sans cesse sur un même sujet. Si ça tarde, nous devons continuer à prier sur un même sujet. Et même nous devons obéir à Jésus-Christ et non aux hommes. Nous devons obéir à notre Maître, Seigneur et Sauveur. C'est important, bien aimé. Donc, que personne nous dise de ne pas trop prier parce qu'on a déjà prié. Non, nous devons prier sans cesse comme demande notre Maître et Seigneur et Sauveur, que nous avons fait le choix de suivre lui seul, qui est notre Maître, notre guide. Il nous demande de prier sans cesse sur un même sujet. Et on voit tous sur ces paraboles, à la fin, le juge unique va dire, voilà, euh, pour éviter que cette femme vienne rompre ma tête, je vais faire justice. Voilà, c'est le maître, notre maître qui nous demande de prier sans cesse sur un même sujet. Si ça tarde, si ça se réalise pas, nous devons continuer à prier sur ce même sujet. Qui nous dit ça? Jésus-Christ, mes bien-aimés. Alors, je vais aussi partir d'un autre verset. C'est Proverbe 18, verset 1, que Jésus-Christ dit sa parole. Celui qui se tient à l'écart des autres cherche seulement son intérêt. Quand on veut l'aider, il se met en colère.
Voilà. Donc, ici, Dieu nous demande d'être toujours ensemble. Et effectivement, Dieu nous rappelle que si un frère ou une sœur commence à se mettre à l'écart des autres frères et sœurs, ou à l'écart de sa famille aussi, hein, c'est dans tous les domaines, mes bien-aimés. C'est dans tous les domaines. Si nous sommes en communion, gloire à Dieu, Dieu agit puissamment. C'est pour ça que Dieu aime que nous soyons toujours ensemble. Vous voyez qu'il dit, quand deux ou trois, il n'a pas dit une personne, quand deux ou trois s'unissent dans un commun accord, prie et Dieu agit. Mes bien-aimés, Dieu veut que nous soyons toujours ensemble, entre frères et sœurs. Alors si un frère ou une sœur commence à se mettre à l'écart, Dieu, regarde dans les dangers, dit, celui qui se tient à l'écart des autres cherche seulement son intérêt. Voilà, Dieu parle maintenant de ça. Que si un frère ou une sœur commence à se détacher de son père et de sa mère, ou un frère commence à se détacher de ses collègues de travail, hein, je prends tous les domaines, hein. Un frère ou une sœur commence à se détacher de l'église ou de l'assemblée, un frère commence à se détacher, là Dieu dit qu'il commence à chercher son intérêt. Et là, c'est grave, là, c'est pas bon. Nous devons travailler ensemble, nous devons être toujours ensemble, dans la joie, dans la paix. Et Dieu dit, quand on veut l'aider, il se met en colère. Voilà le danger. Donc c'est pour ça que pour éviter qu'un frère, un pasteur, un bishop, voilà, une sœur puisse se mettre en colère, il est important, mes bien-aimés, par rapport à ce verset, il est important que nous puissions toujours être ensemble. S'il y a des choses qui bloquent, s'il y a des choses qui ne passent pas, nous devons se rapprocher les uns des autres, parler en disant que voilà, ah, il y a ceci qui marche pas, j'ai un problème sur ça, j'ai un problème de la colère, j'ai un problème, par exemple financier, voilà, j'ai un problème au niveau de la maison, voilà, pour que ensemble nous puissions prier, et quand on prie ensemble, il y a la joie et la paix, Dieu est content et la délivrance s'opère puissamment. Donc Dieu ici nous demande de ne pas tout nous mettre en colère, à l'écart, c'est pas bon. Au contraire, nous devons nous rassembler, nous devons toujours être ensemble, dans la joie, dans la paix. La pauvre que les disciples, hein, ils étaient toujours ensemble, dans la fraction de pain, ils étaient toujours ensemble. Voilà, dans un commun corps, en priant bien sûr Dieu, et seul Jésus-Christ était leur maître et Seigneur. Seul l'Esprit Saint de Dieu les guidait. Voilà. Et enfin, je veux partager sur un autre verset avant de laisser la parole à la sœur, donc, ou un frère. Donc, on va partager sur Matthieu 4, versets 9 à 12. Je vais lire. Il vaut mieux être deux que tout seul. Parce que qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon. Mais en malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Voilà. Ici, Dieu nous rappelle simplement, il est important, mes bien-aimés frères et sœurs, d'être toujours en communion. On peut pas, il peut pas avoir soit des divisions, il peut pas avoir soit un frère ou une sœur qui se détache de ses parents, de ses associés. Non, mes bien-aimés, nous devons être ensemble. Les chrétiens ou chrétiens doivent être toujours ensemble. Pourquoi? Voilà la cause que Dieu nous donne dans Matthieu 4, 9 à 12, où il dit simplement que si nous travaillons ensemble, il dit parce que à deux, on tire un bon profit du travail. Mes bien. Dieu peut nous former puissamment et avoir le salut. C'est un profit du travail, avoir le salut de l'âme. Pourquoi? Parce que j'ai entendu la sœur m'exhorter, j'ai entendu le frère m'exhorter. Et à ce moment-là, j'avais pas cette connaissance qu'avait la sœur
quand elle me donne l'exhortation. Et à ce moment-là, Dieu m'a aidé et j'ai bénéficié de cette exhortation et aujourd'hui, j'ai mon salut. Parce que je ne savais pas que voler, c'est un péché. Mais la sœur me l'a dit, me l'a exhorté. Et à ce moment-là, maintenant, j'ai la connaissance que la voler, par exemple, c'est un péché. Voilà. Donc, Dieu insiste sur le fait d'être toujours ensemble. Pourquoi? Parce que quand on est ensemble, un frère peut exhorter, une sœur peut exhorter. La connaissance que j'avais pas, que Dieu a donnée à la sœur, ça m'est profitable parce qu'en fait, je bénéficie de cette connaissance et maintenant je ne suis plus, je ne suis plus ignorant, comme dit Osée, que mon peuple périt. Je ne périrai, je ne suis plus ignorant parce que Dieu m'a aidé et à travers cette sœur, maintenant j'ai la connaissance. C'est pour ça que Dieu nous rappelle d'être ensemble. Et là, on voit bien que voilà, même quand il y a des attaques, à deux, nous pouvons résister soit aux assauts des ennemis, soit voilà, parce qu'on peut prier. Si on est attaqué, on est combattu, voilà, spirituellement. Mais quand nous sommes deux, il y a une grande force. Dieu dit ceci. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. Voilà, un frère peut tomber, une sœur peut tomber. Moi, je serai toujours là. Ou une autre sœur sera toujours là pour dire, ah, mon frère, là, tu as tombé. Relève-toi, demandons pardon. On prie ensemble, mes bien-aimés. C'est à deux ou trois, mais ensemble, mes bien-aimés. De même, si deux dorment ensemble, là on parle des couples, mes bien-aimés, il est toujours important d'être à deux. Il est toujours important d'être unis. Il est toujours important, Dieu parle de dormir ensemble. Donc ça veut dire que si vous êtes mariés, vous devez toujours dormir ensemble, mes bien-aimés. Un frère ou une sœur ne peut pas s'éloigner, ou bien une sœur ne peut pas dire, voilà, je vais dormir avec tes enfants, ou voilà. Non, vous êtes mariés, donc vous devez être ensemble, main dans la main, travailler ensemble en commun accord. Pourquoi? Parce que si moi je chute, toi, mon épouse, tu vas me relever. Si moi, le mari, je chute, toi, mon épouse, tu peux me relever. Voilà. Donc c'est pour ça que Dieu insiste à ce que nous soyons toujours ensemble et il continue. Si quelqu'un peut l'emporter quand un seul homme à deux peut lui résister encore à deux. Voilà. Dans les combats, dans les adversités, dans toutes sortes de problèmes, Dieu nous demande d'être ensemble parce que à deux, nous pouvons décimer les projets de l'ennemi, décimer les projets lucifériens contre nous parce que c'est dans la prière. Nous allons prier, nous allons prier. Voilà. Dieu nous demande d'être toujours ensemble. C'est pour cela, mes bien-aimés frères et sœurs, si un frère ou une sœur se détache d'une assemblée, de ses parents, de son mari, c'est pas bon. C'est grave. C'est pas bon parce que Dieu parle. Hein, il parle de la colère. Hein, qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu 5, 20. Non, dans Proverbe 18, 1. Donc, il est important que nous soyons toujours unis, toujours ensemble, parce que si un frère ou une sœur se détache, c'est pas bon, ça finira toujours par la frustration, ça finira toujours par la colère de ce frère. Or, Dieu ne veut pas que nous soyons tombés, Dieu ne veut pas que nous soyons toujours en erreur ou péché, parce que la colère, c'est un péché. C'est pour ça qu'il est important de nous rassembler ensemble dans la joie, dans la paix, dans l'harmonie, afin que, oui, nous puissions tirer profit du travail qui est dit dans Matthieu 4 à 9 et aussi nous soutenir les uns les autres parce que nous sommes tous faibles. Mais le fait de tomber, un frère qui est debout pourra dire, ah frère, là j'ai tombé, fais ceci. Dans la joie, moi je suis le frère, les conseils, ou la sœur, tu me dis, ah mon frère, là apparemment ce que tu as fait, c'est pas bon. Voilà. Donc peut-être que je voyais pas ça comme ça, je voyais que c'était spirituel, non, non, ce que je disais c'était bon. Non, non. La sœur me dit, non, non, là ce que tu as fait, tu as frustré l'autre. Du coup, à ce moment-là, je dis, ah Seigneur, merci parce que tu as mis à côté de moi cette sœur qui m'a encore euh, euh, exhorté. Voilà ce que je tenais à partager. Je laisse la parole à notre sœur Tyrell. Exode 20, Exode 21. Je vais lire jusqu'à 3. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui, donc c'est l'Éternel qui parle là.
Ils disent, parce qu'on doit, au fait, on doit suivre ses lois, hein, ses paroles. On doit pas suivre d'autres dieux que lui, quoi. Et alors, je vais prendre aussi Psaume 145. Je vais lire le un et le 2. J'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Oui, donc nous devons, oui, nous devons toujours célébrer notre Seigneur. Il fait toujours du bien dans nos vies parce qu'il n'y a que lui qui est dans nos vies. Il n'y a que lui qu'on peut compter sur lui, même des problèmes. On peut toujours venir vers lui. On ne peut pas abandonner le Seigneur. On doit toujours être là devant lui, même si on est fatigué ou quoi. Même si on est fatigué ou quoi, on doit toujours compter qu'on a un Dieu. Il est vivant, il est souverain, il est là toujours prêt pour nous. Donc, il n'y a que lui qu'on peut compter, qu'on peut toujours compter. Même les attaques, même il y a quand des attaques et tout, on doit penser qu'on a un Seigneur. Et lui aussi nous aime. Si quand il voit que nous, on l'approche de lui, et il est là, il tend sa main, il est vers nous, il vient vers nous, même nos problèmes, qu'on ne soit pas comment fermé, qu'on a peur. Il faut plus lire aussi, lire la Bible, plus prier, plus parler du Seigneur et il sera toujours là pour nous, quoi. Amen. C'est notre Seigneur, donc il est là, il est grand, donc on doit compter sur lui. Je vais prendre encore le psaume 84, le 1 et le 2. Voilà. Donc, donc le 1, donc que tes demeures sont aimables, éternelles, des armées. Mon âme soupire et l'on après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. J'ai dit, je lis le 1, le 2, le 3. Hein. Je vais aller jusqu'au 3. Donc, le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Oui, voilà. Donc, il y a même si notre Dieu a permis aux hirondelles, aux animaux de faire les projets, d'avoir des enfants. Donc il est là notre Seigneur. Donc il fait des miracles, notre Dieu. Il fait des miracles. Hein, il fait des miracles. C'est lui qui fait, il prévoit toujours des choses pour ses enfants. Donc, il ne faut pas dire, il y a des gens qui disent, oh non, il n'y a pas de Dieu. Oh, j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Le Dieu, il est où? Il est où, mon Dieu? Non, il est là, il est là, il est là. Donc, toujours se confier. Hein? Plus vers lui, plus qu'on allons vers lui, et il va nous faire des miracles, il va nous faire des choses. Hein? Parce que nous sommes ses enfants, nous appartenons. Nous appartenons à un Dieu vivant. Hein? Il s'est sacrifié pour nous sur la croix. Donc, nous aussi, on doit se sacrifier dans les prières, hein, dans les jeûnes, hein, même jeûner, je ne sais pas, un mois ou quoi. Tout ça pour chercher le nom de notre Seigneur, pour le chercher. Il doit être là avec nous, qui nous donne toujours du courage, de la force, parce qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Donc, on doit, nuit et jour, on doit prier notre Seigneur. Hein, prier notre Seigneur, protéger notre maison, protéger nos projets. Hein, donc, on se confie. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il est toujours là avec nous. Hein, il est toujours là avec nous. Il nous fait des miracles. Il fait beaucoup de choses. Hein. S'il a permis à une femme d'avoir un enfant, donc il faut se dire que donc il est le seul. Il est le seul. Il fait des miracles immenses. Donc, il faut dire ça. Les gens doivent dire ça. Hein. Même si tu n'arrives pas à avoir d'enfant, il va te donner un enfant.
Même si tu n'arrives pas, tu n'arrives pas à avoir un enfant, il va te donner un enfant. Tu n'arrives pas à avoir un travail, il va te donner un travail. Tout ça, ça viendra de Dieu. Et quand tu l'auras, oh, tu seras fier, tu seras heureux que tu as eu et tu peux que avancer avec ça. Parce que tout ce qui vient de Dieu, c'est vraiment de bonnes choses, quoi. Notre Dieu, il est fidèle, il est bon, notre Seigneur. Donc, c'est ça que je voulais dire, quoi. On doit toujours être fidèle à lui, on doit toujours compter sur lui. Il ne nous abandonnera jamais, quoi. Si nous, on abandonne le Seigneur, ça, c'est nous, hein. Parce que le Seigneur, lui, il ne nous abandonnera jamais, hein. Parce que si tu as permis de te lever ce matin, donc il faut dire que oui, il y a un Dieu. Il m'a donné un souffle de vie, j'ai pu me réveiller, hein. J'ai pu avoir la force. Parce que le courage, ça vient que de lui. Des fois, tu es fatigué. Tu n'as même pas envie tu as envie de rien faire. Hein? Je n'ai pas envie de travailler, je n'ai pas envie de ça. Mais confie-toi au Seigneur, lève-toi le matin, aie du courage. Hein? Dis ce matin, Seigneur, j'ai envie que tu me réveilles, tu me donnes la force, Seigneur. Parce que je sais si ça vient de toi, le courage là, ça sera là, Seigneur. J'aurai la force. Donc, je dois toujours me confier à toi. Je dois toujours prier à toi. Je dois toujours être là devant toi, Seigneur. Hein, même des problèmes, je ne sais pas, de la famille ou quoi, des sorciers ou quoi, des gens, hein, confie-toi au Seigneur. Même il faut rentrer dans les gens. Seigneur, comment je dois faire? Parle au Seigneur. Comment je dois faire pour ces sorciers-là qui me laissent ma vie, qui ont arraché ma vie à mes enfants? Tout. On doit toujours confier au Seigneur. On doit se confier parce qu'il c'est un Dieu, il est vivant. Il est vivant, il est merveilleux. Hein? Donc, si nous abandonnons notre Dieu, nous n'irons pas loin. Nous n'irons pas loin, donc. Hein? Nous n'irons pas loin, donc il n'y a que ça, quoi. Hein? Il vient nous aider. Il vient faire du bien dans nos vies. Hein? Vraiment, il est merveilleux, notre Seigneur. Voilà. Amen. Amen. Merci, ma sœur.